Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial de Smile parce que je suis avec Basile Salut! et Émilie qui ne va pas apparaître mais vous entendrez très certainement sa voix. Salut. Et en fait aujourd'hui on va tourner la FAQ. Il y a quelques temps je vous avais demandé de nous envoyer plein de questions sur le site, sur nous, sur les comics, sur le cinéma et la télévision. Et enfin on va pouvoir tout tourner donc accrochez-vous et c'est parti. Pourquoi avoir créé Marvel Planet? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à le faire? Ah, parce que, en fait, quand on est en agence de com ou quand on fait des études de com, notamment avec Basile, on était dans la même école et on était tous les deux dans une agence. Enfin, non, toi t'étais à l'école en stage, enfin bref. Moi j'étais dans une agence digitale et toi t'étais aussi spécialisé en digital. On entend beaucoup parler des relations blogueurs et des influenceurs. Enfin, en gros, ça commençait à être pas mal lancé. On a commencé tous les deux sur un blog lifestyle et c'était marrant. Tout à fait, on rigolait bien. On rigolait bien. Moi j'ai fait des tests de voiture et c'était chouette. Et en fait, non, t'as pas fait les tests de voiture, il n'y a que moi qui les ai faits. Et à un moment, en fait, j'ai voulu voir à combien de temps, entre le moment où on lance un blog et et on est invité par une marque, combien de temps ça prend. Comment faire, comment créer une communauté, comment créer du contenu. Donc en gros, je me suis dit, bah tiens, je vais faire cet exercice-là parce que c'était un moment où je pouvais me le permettre. C'est un peu ce que tu faisais au boulot quand même. C'était un peu Mais aussi. avec des trucs déjà connus. Voilà. Et je voulais pas me lancer dans le lifestyle ou dans le cinéma parce qu'il y en avait beaucoup. Et en comics à cette époque-là, il n'y avait pas tant que ça. Donc j'ai commencé là-dedans. Et C'était le début du MCU quand t'as... non, c'était Thor 2. C'est au moment de Thor 2 que j'ai commencé ça. Et bon, ça a plutôt bien fonctionné. Alors je me souviens pas du tout quelle est la première marque à m'avoir invité et combien de temps ça a pris. Le truc, c'est que ça m'a plu et je trouvais ça ultra bien de pouvoir parler de ma passion avec des gens parce que finalement, je parlais de cette passion avec personne et c'est pour ça que j'ai continué, Marvel Planet. Tu fais ça que pour les cadeaux en fait. Je fais ça que pour les cadeaux et pour être riche. Et ça marche toujours pas. Et ça marche toujours pas, je suis toujours pauvre. Revoir la formule. Ouais, voilà. Mais donc voilà, en fait, au début où c'était juste un exercice d'une blague, finalement, c'est devenu vraiment une passion. Je considère Marvel Planet un peu comme mon deuxième travail, on va dire. Et c'est pour ça qu'on fait les podcasts avec Basile, parce que j'avais envie de l'améliorer. C'est pour ça que Émilie fait les dessins aussi, parce que je trouvais ça trop cool ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai un moyen pour pouvoir le diffuser, j'ai un moyen pour pouvoir aussi lui expliquer ce qui est ma passion. Donc voilà, et ça va faire 4 ans. En fait, on est lundi et le vendredi, ça sera les 4 ans du site. Et j'ai envie d'être dans les 4 prochaines années du site. 4 ans et 4 personnes, parce qu'on n'oublie quand même pas Rémi qui est On le n'oublie bout pas de la Rémi. France. Oui, qui est notre caution sudiste et le VRP dans toute sa région qui s'amuse avec un grand t-shirt et à se battre contre Deadpool. Coucou Rémi. Donc voilà. Quel est le super-héros masculin préféré détesté? Vas-y. On commence avec une question pas facile. Bah ouais. Moi j'ai pas réussi à en trouver qu'un seul, donc en fait je vais en dire deux. Ouais, moi, je triche dès le début, genre le gars respecte rien. Captain America et Spider-Man. Alors en fait, pourquoi j'ai pas réussi à dissocier les deux, c'est que pour moi ils représentent les deux trucs de Marvel qui sont vraiment top. C'est-à-dire qu'on a Spider-Man qui est monsieur tout le monde, qui a des pouvoirs et qui doit apprendre à vivre avec ses grandes responsabilités. Et tout en gardant sa vie personnelle. Et puis de l'autre côté, on a Captain America qui est vraiment le surhomme, qui est au-dessus de la mêlée, qui a du coup cette capacité à représenter l'Amérique, enfin voilà, Captain America, mais qui quand même arrive à montrer aussi les mauvais côtés et à faire réfléchir, et c'est aussi un truc qui est important dans la culture comics. Ouais, il est plus politique que Spider-Man qui lui est plus humain. Exactement. Et moi j'ai un peu moins réfléchi que toi pour le choix, parce que je vais toujours dire que c'est Daredevil mon super-héros préféré. Parce que c'est un super-héros mais qui a déjà des soucis, parce qu'il est aveugle. Et en fait c'est bien aussi d'avoir des héros qui sont un petit peu diminués, qui sont un peu plus proches de nous. Et après dans toute sa vie ça a été une succession d'échecs et de difficultés, et voilà. Donc j'aime De drama. de drama. Il n'y a aucune de ces relations amoureuses qui est bien, donc c'est pour ça que voilà, j'aime le côté ultra humain de Daredevil. Et je crois que maintenant il faut décider le détester. Oui. Alors,
Pareil, moi j'ai pas. Voilà, je suis peut-être pas le plus expert de nous deux, donc c'est pour ça. Moi j'ai pas de mec vraiment détesté, c'est plus un archétype qui m'insupporte, c'est les intellectuels, les génies qui du coup prennent un peu tout le monde de haut, etc. Voilà, comme Tony Stark et Reed Richards, moi ils m'agacent assez rapidement parce que vous pouvez pas comprendre, c'est absolument ça qu'il faut faire, sinon le monde court à sa perte. Alors qu'il y a parfois d'autres solutions et parfois c'est même eux Oui, qui c'est causent le souvent, ouais. problème. Ok, moi c'est, on va dire aussi un type de personnage, mais que je symbolise plus par un personnage que je connais. J'aime pas les brutes épaisses, donc j'aime pas Hulk, j'aime pas Punisher, et surtout j'aime pas Wolverine. Et j'ai énormément, même quand dans les derniers comics, Wolverine était un peu plus humain, un peu plus réfléchi, genre c'était lui qui reprenait mieux le flambeau de Charles Xavier. Mm. Juste, je peux pas en fait avec Wolverine. Mais j'aime bien X-23 dans son nouveau costume de Wolverine. Quelle est la super-héroïne préférée détestée? Alors, la question n'est pas plus facile que celle d'avant. J'ai quand même cette fois tranché. Pour moi, c'est Jean Grey, mon héroïne préférée. Alors déjà, pour une question sentimentale, j'ai commencé les comics par les X-Men et du coup, c'était un peu la première fois que j'ai vu une femme forte. Voilà, je l'ai vue un peu sous tous ses costumes et non costumes. Donc voilà, j'ai grandi avec elle et je trouvais qu'elle avait enfin, elle a évolué de plein de façons. Il y avait beaucoup de diversité dans Jean Grey si on part du début des X-Men jusqu'à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, elle évolue moins. Si, il y a la nouvelle Jean Grey. Voilà. Et dans celle que j'ai détestée, c'est une petite nouvelle qui pourtant été encensée par pas mal de monde. Mais moi, j'ai absolument pas accroché sur Gwenpool. Ah. En fait, je ne comprends pas ce personnage. C'est-à-dire qu'elle est basée sur un seul truc drôle, c'est qu'elle elle brise le quatrième mur parce qu'elle a lu les comics. Mais du coup, la blague se renouvelle pas. C'est ah bah il va se passer ça au lieu de. Oui. Et pour moi, si elle lit des comics, ce qu'elle fait n'a aucun sens, à moins de lire que Deadpool. Et si elle veut être une héroïne, elle s'y prend n'importe comment. Et en fait, peut-être que des gens trouvent ça drôle, hein, c'est hyper perso, mais moi j'ai juste. Non, je trouvais ça nul. C'est pas grave. Pour moi, est-ce que j'ai le droit d'en citer trois? En fait, c'est les trois avec qui j'ai grandi et qui finalement me font évoluer. Il y en a qui sont un peu évidentes pour les gens qui suivent Marvel Planet sur Twitter. Oui, mais en fait, les trois sont évidentes. Je vais dire Malicia chez les X-Men, Elektra et après Captain Marvel. Oh, surprise! C'est la petite danse quand je dis Captain Marvel. Mais en fait, c'est enfin, d'une certaine manière, c'est les trois héroïnes qui me représentent parce que j'ai commencé les comics avec les X-Men un peu comme toi, sauf que j'aimais le côté on est ado, on sait pas comment se faire tolérer, on sait pas dans quel groupe aller, et Malicia, notamment dans le film, c'est exactement ce qu'elle ressent. Après, J'aime pas le contact des gens, donc c'est bien. j'aime pas trop le contact des gens, donc ça, c'est parfait. Après, il y a Electra, parce que c'est un peu la partie où tu quittes l'adolescence et tu as envie de t'affirmer et toujours tu n'aimes pas plus les gens. Donc ça va assez bien. Et puis là, j'en suis à Captain Marvel. Et, mais là, c'est plus mon côté, je suis adulte et j'essaie de... Émilie a fait bouger le pied, bravo Émilie. Et donc, Captain Marvel, parce que je suis adulte et je veux tenter d'améliorer le monde. Oh, c'est beau. Avec mon côté féministe, donc voilà. Et détester, je vais te rejoindre sur un truc. J'aime pas trop Sue Storm, mais c'est plus parce que j'ai dû choisir, parce que je déteste personne, mais elle. En fait, c'est juste, je trouve qu'elle sert à rien. Et on la voit pas beaucoup. Et la dernière fois où je l'ai lue, c'était dans Secret Wars. Et très clairement, elle ne servait à rien. Donc je vais dire. C'est une maman. Oui, c'est une maman. Donc je vais dire Sue Storm, mais vraiment parce qu'il faut dire quelque chose. Est-ce qu'on aime les titres de super-héros du type sanglant, X-Force, Ouais, Punisher? Je crois que Paula, non. Moi, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai essayé de répondre à deux par rapport à ce que j'ai lu. Moi, j'aime bien ce que j'ai lu parce que ça amène des choses un peu différentes. Le X-Force démarre quand même pas mal de X-Men. Donc voilà, comme dans toutes les séries, il y a du bon et du moins bon. À nouveau, j'ai pas beaucoup lu, hein, me tapez pas si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je trouve que tout ce qui amène du nouveau, ça n'a pas de raison de disparaître et il faut pas le catégoriser en on aime ou on n'aime pas. Voilà. Si vous deviez garder un seul comics, je parle d'une histoire complète, ça serait laquelle?
Vas-y, commence. Eh bien, chers compagnons, si je devais garder qu'un seul comics, je vais ne pas faire la question avec toute cette voix-là parce que ça va être insupportable, eh bien, ce serait probablement Civil War. C'est... Le seul truc que t'as lu. Pardon. Je suis désolée. C'est totalement faux. Non, c'est une première grosse histoire que j'ai achetée en entier, effectivement. Pourquoi? Pour tous les personnages qui sont présents, et puis pour cette volonté plus ou moins réussie de Marvel, chacun jugera, d'amener une question un peu politique quand même à l'époque où il est sorti. Je trouve que c'est quelque chose de très riche. Et je vais quand même me permettre d'en citer une deuxième. C'est tout, ouais, on s'en bat les couilles. C'est toute la partie Apocalypse chez les X-Men que j'ai lu à l'époque où ça sortait. J'ai du mal à attendre la sortie de l'issue suivante pour avoir la suite. Et là, je trouvais que sur les X-Men, c'était un tel bouleversement avec l'obligation de s'allier à la confrérie des mutants, avec ce qui arrive à Cyclope, avec enfin, tout le retour d'Alex Summer aussi. Enfin, tout ça, c'est dingue dans X-Men Apocalypse. Et du coup, c'était très très bien. Il se passe tout ça dans X-Men Apocalypse. Eh oui! Ils se sont vraiment chiés dessus dans le film. Mais oui! Et ben. Qu'est-ce que je vais garder je sais pas. Je sais pas. Non, pas Civil War. Je vais pas garder Civil War. Je... Ça a craqué. Moi, c'est bien, ça me permet de réfléchir. Ça a craqué, putain. Vas-y, t'es vieux. C'est mes genoux. Ok, et en plus, c'est le plus jeune de nous trois. Super. Allez, je me lance. Je garde tout ce qu'a fait Frank Miller sur Daredevil, en gros, quand ça concerne Elektra. Surprenant. Surprenant. Je garde ça et je vais garder aussi, parce que vu que t'en as dit deux, j'en dis deux. Je garde Alias de Brian Michael Bendis et Alex, mais pas du tout Alex Malev, mais Michael Gaydos. Parce que ultra adulte, ultra sombre et ça, c'est assez marrant de se dire que ça aussi c'est un comics chez Marvel, mais ça sort un peu de l'univers. Donc voilà. Peut-on parler de déception que toutes les licences Marvel ne fassent pas partie du MCU? C'est forcément une déception parce que ça empêche la retranscription exacte de l'univers. La déception est encore plus forte quand on voit ce que la Fox est en train de faire des X-Men. X-Men Apocalypse, c'était juste une insulte et la suite ne s'annonce pas mieux. Et puis du coup, ça bloque Marvel Studios sur pas mal de choses. Beaucoup de gens ont été déçus d'une certaine manière par Civil War parce que c'était trop petit par rapport à ce qui est réellement Civil War. Et effectivement, s'ils voulaient adapter le vrai Civil War, bon déjà c'est inadaptable, mais il aurait fallu avoir en plus les X-Men et les 4 Fantastiques et ils les avaient pas. Donc ça limite à pas mal de choses, sachant qu'il y a des X-Men qui sont Avengers, il y a enfin toutes ces choses-là qui sont bloquées aujourd'hui. Pour le moment, de toute façon, il y a quand même suffisamment de personnages pour que Marvel fasse des choses intéressantes, donc c'est pas non plus un blocage total et complet. Pensez-vous qu'à un moment donné, cela sera utile qu'ils rebootent le MCU ou doivent-ils prolonger celui-ci sur 50 ans? Bah non, en fait, on n'a pas besoin de rebooter. Dans les comics, ça n'a jamais rebooté. On va juste avoir différentes générations. Je pense qu'à un moment, on va réussir à avoir une phase qui va couper avec ce qu'on avait avant. Ça sera peut-être toujours mentionné, genre on aura toujours quand Steve Rogers c'était le Captain America, mais on pourra en avoir un autre et on n'a pas besoin de rebooter. Dans les comics, il n'y a pas de reboot, donc c'est juste des relaunchs. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un reboot au MCU. De toute façon, faut gérer le changement de casting, parce que tu peux pas faire 50 ans avec Robert Downey Jr. en Iron Man, il vieillit un peu plus vite que Tony Stark. Et puis, il y a tellement de personnages que du coup, pourquoi rebooter ceux qu'on a déjà vus alors qu'il y a plein de choses à développer avec ceux qui sont pas encore sortis. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de reboot. Après, est-ce que le MCU tiendra 50 ans? Enfin, c'est déjà 10 ans, c'est déjà complètement inédit dans le cinéma, donc il y a aussi cette question-là, hein. Est-ce que les gens vont continuer, combien de temps les gens vont continuer à voir des films de super-héros et autant de films de super-héros? Je pense que c'est aussi une question financière qui va beaucoup indiquer ce que feront les studios
à l'avenir. Que pensez-vous du MCU? Êtes-vous toujours autant emballé qu'au début, voire plus, ou vous trouvez que ça s'essouffle? Non, c'est trop bien. Non, vraiment, enfin, moi je suis toujours emballée, c'est ce qui m'a un peu donné envie de lancer le site, de faire tout ça. Et récemment, j'ai été à un événement où on nous a montré des scènes inédites d'un film que je dirais pas. Et en les voyant, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est toujours canon. Et subitement, j'ai eu une repoussée de. Je suis encore méga fan du MCU, je suis encore méga fan de Marvel. Donc, non, pour moi, le MCU s'essouffle pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à se renouveler. Et même si on s'en sera à la phase 36 000 et qu'on aura des nouveaux personnages, il faudra juste changer un peu leur manière d'introduire les personnages, ne pas faire des origin story pendant 1000 ans. Donc voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Effectivement, depuis le début, il y a des films qui sont un peu moins bien que d'autres, mais ça c'est normal. Je trouve que là, Marvel a mis une phase, notamment avec Doctor Strange ou avec les Gardiens de la Galaxie, et probablement avec ce qui arrive avec Black Panther, une phase avec des choses un peu nouvelles, donc ça fait du bien. Et puis, effectivement, je te rejoins, il faut qu'ils amènent d'autres choses. On ne peut pas dire que ça s'essouffle ou que ça s'essoufflera. Je pense que ce qui a été un peu approché avec The Winter Soldier, de faire un truc un peu policier, thriller politique, pourrait être creusé davantage. On peut faire des choses aussi sur des drames personnels. Si on imagine par exemple un film Black Widow Sur toute sa sur partie toute sa d'avant. partie d'avant, Ou même les conséquences de sa partie on d'avant peut sur faire quelque maintenant. chose, ouais, voilà, on peut faire quelque chose de très différent. Enfin, il y a plein de personnages qui sont quand même très touchés dans leur vie personnelle dans les super-héros, donc on peut creuser plein de trucs. Pourquoi tu fais ça? Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment agréable sur YouTube. Et puis moi, on est quand même plus à l'aise. Moi, je suis quand même plus à l'aise avec un micro Ouais, qu'avec une caméra. Ouais, mais- c'est un peu mieux. Mais merci Émilie d'avoir posé les questions. Et puis on va arrêter ce massacre. Voilà, Ouais, merci c'est un peu mieux. pour ceux qui sont allés jusque-là dans la vidéo. Vous avez le droit à un paquet de bonbons, je crois. Merci, salut tout le monde. Salut.